Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de rêve, donc bonjour aussi aux nouveaux visiteurs. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à la symbolique et aux rêves du couple. Donc il y aura le couple, le mariage et s'embrasser dans le rêve. Donc le mot couple vient en français du latin copula, donc lien, s'attacher, chaîne, et du verbe copulare, donc lier, s'unir. Vous vous souvenez en français de cet euphémisme que nous aimons utiliser pour parler d'exploits sexuels copulés. Donc ça nous inspire un petit peu tout ça. Et c'est sur cette ouverture étymologique que je vous propose plusieurs manières, plusieurs dimensions dans cette symbolique. Donc la première, ça semblait donc le fait de faire pair. La deuxième, le lien avec l'autre dans l'engagement et le contrat. Et la troisième, donc s'embrasser et épouser. Afin de trouver son chemin dans le parcours du rêve, je vous invite ici donc à nous questionner sur le contexte initial dans lequel vit le rêveur. Donc est-ce que je suis une personne célibataire, en couple, j'ai jamais été en couple, vous voyez, toutes ces choses-là peuvent vous renseigner sur ce rêve-là avant toute chose pour ne pas rentrer dans un truc trop généraliste et se perdre dans les symboliques. Donc prenez vraiment quelque chose qui après ça va donner du sens dans ce que vous vivez et n'essayez pas de coller très portrait à tout ce qui se dit. Même quand vous allez sur les sites internet, vous dites ouais, rêve de ça, vous voyez bien des choses, des fois c'est complètement à côté de la plaque par rapport à ce que vous vivez intérieurement. Donc essayez de, voilà, vous êtes obligé en fait quand vous faites des analyses de rêve d'avoir toujours une dimension de réflexion personnelle, parce que vous ne pouvez pas rentrer toujours dans une forme généraliste. Vous vous doutez effectivement que rêver du couple, d'une personne fraîchement célibataire et anciennement célibataire, n'aura pas la même signification que pour une personne en couple libre ou dans un couple engagé, dans un contrat matrimonial. Ce qui fera sens, c'est comment la matière psychique est projetée et confondue dans cette matière symbolique, si l'on peut l'appeler, ou la symbolique tout court. Alors, chers amis, première proposition symbolique, le rêve du couple dans cette question de l'assemblage et du faire-pair. Oui. Donc, quand on réfléchit à la dynamique du couple, on pense au duo, aux deux, et à la question de faire pair. Il peut donc s'agir de cette question d'équilibre entre deux individus, mais avant tout entre deux individus dans une dynamique de partenariat. Ce rêve peut donc évoquer nos motivations à faire pair avec l'autre. Donc comment je m'assemble, comment je m'unis aux autres dans ce que je suis, et forcément la question de la compatibilité et de l'homogénéité. Vous m'entendez bien, l'histoire de l'huile et de l'eau, vous comprenez. Donc, suis-je en capacité de me mélanger avec les autres, de cohabiter avec un autre ? Et c'est une question qui va nous ramener dans ce rêve à nos réflexions. En tout cas, s'il y a des doutes ici ou des peurs, alors c'est que ce conflit interne crée une tension en nous, un questionnement, une demande de réflexion, en tout cas une forme de mouvance en tout cas sur le sujet, s'il y a des parties de nous-mêmes qui sont un petit peu figées dans quelque chose qui ne nous correspond pas. Et donc la deuxième proposition, toujours dans la lignée de la première proposition, nous allons ajouter une couche en explorant la question du lien avec l'autre, l'engagement, le contrat. Donc là, on devient un petit peu sérieux, on parle de contrat. La notion du couple dans une société, vous vous doutez bien, existe à travers le contrat et le partenariat. Et je vais rajouter une parenthèse en rajoutant explicite ou non. C'est-à-dire qu'effectivement, être en couple aujourd'hui, vous comprenez bien que symboliquement, la symbolique de nos anciens n'ont pas la même symbolique qu'aujourd'hui, donc d'une personne du XIIe siècle ou d'une personne du XVIIIe siècle et maintenant en 2025. Vous vous doutez que ces personnes-là ne voient pas le couple de la même manière. Comme vous vous doutez aussi que les symboliques évoluent donc selon les contextes historiques, contextuels, environnementaux et le vécu propre des individus.
Donc chaque rêve agit comme une forme d'actualisation constante de ce sens symbolique. Et si je vous en parle, c'est que le rêve d'être en couple est associé aussi à la symbolique du mariage, vous l'avez compris. Donc quand on pense au couple, on pense aussi à cette question du contrat explicite, plus implicite pour les autres, hein, c'est-à-dire juste dire, bah vas-y, je suis en couple avec un tel. Juste parce que vous avez une sphère, en tout cas émotionnelle, qui est privée, exclusive, l'exclusivité. Donc cette question du contrat, c'est la question de la signature, et finalement, symboliquement dans le rêve, ça peut dire à quoi est-ce que j'ai prêté serment dans mon existence. Observez donc le partenaire dans votre rêve comme une figure, donc non comme lui, c'est pas, je sais pas, Bernard ou Stéphane ou Amandine, mon partenaire, mais ce que je veux dire, c'est Amandine ou Stéphane dans sa dimension de ce qu'il représente pour moi en tant que schéma simplifié et intégré. Entre autres, pour aller plus loin et utiliser des jargons de la sphère de la psychologie, archétypal, imago, anima, animus. Bon, oui, évidemment, c'est plus tiré de la psychologie psychanalytique, mais enfin, je la trouve très inspirante sur ces questions-là. Donc, je peux vous poser une image hein, pour comprendre, c'est que regardez, si dans votre rêve, vous vous mariez avec un Télétobies jaune, j'essaie de mettre un petit peu d'humour, vous comprenez bien que ce n'est pas votre souhait profond d'être avec Monsieur Télétobies jaune, ou je sais plus si c'est une fille, bon, je sais plus. Donc, mais ce Télétobies symbolise peut-être votre envie certaine de vous rapprocher en tout cas d'un univers avec plus de légèreté, de rire et de gaieté, ou en tout cas ça peut vous rappeler une sphère de l'enfance, une forme de joie où on peut tout dire, où on peut exprimer beaucoup plus de choses un peu plus loin que le carcan hein, du monde adulte avec toutes les responsabilités que ça comprend. Donc évidemment, vous recollez tout ça à votre contexte de vie, vous secouez un bon coup hein, et puis vous sortez ce qu'il y a à sortir. Et enfin donc la troisième couche hein, de questions, j'avais parlé de s'embrasser parce que dans le rêve, bon, il y a se dire ah ben je suis en couple, il y a l'acte charnel et il y a le fait d'embrasser quelqu'un, mais l'acte charnel et s'embrasser dans la dimension symbolique, on peut dire que ça se rapproche. Il y a une question de faire corps, donc c'est beaucoup plus fort dans l'acte charnel, mais je vais m'arrêter à l'acte du baiser qui part, hein, le baiser part du désir de tendre vers l'autre. Il témoigne d'une expression autant qu'une démonstration. Et je vous le confie, donc c'est une démonstration dans la sphère intime, autant dans la sphère intime que dans l'ailleurs. C'est-à-dire que je peux très bien tendre, en tout cas avoir du désir pour une personne, mais en dehors de ce désir pour cette personne, je peux désirer autre chose en elle. Vous voyez, ça peut être des traits de personnalité, pour certains ça peut être des traits par rapport à ce que cette personne possède, ce qu'elle dégage, sa tenue vestimentaire. Vous voyez, bon, il y a plusieurs choses. Pour ça que, même à des points de vue hein, politiques, je sais pas, et des traits humanistes, toute cette forme de choses, hein, vous voyez. Donc, et puis aussi, ça peut être en dehors, hein, on peut tendre à embrasser quelque chose dans l'ailleurs, c'est-à-dire pas forcément une personne, mais des modes de vie, des modes d'éducation, etc., etc. Donc, si nous nous inspirons hein, de la sphère étymologique du mot embrasser, embrasser revient, y a quelque chose avec l'accolade, hein, prendre quelqu'un dans ses bras. Donc, il y a quelque chose à prendre en nous, serrer contre nous quelque chose. Donc là, on est dans la sphère encore du désir, mais aussi d'accepter et de valider quelque chose. Hein. Il y a une question presque d'épouser quelque chose. Je vous parlais tout à l'heure du contrat, là on en revient un petit peu. Embrasser quelqu'un, vous avez vu, quand on se marie, on scelle le mariage avec un petit bisou. Vous avez vu ce que ça veut dire? Se dire je valide à la fin. C'est une forme de signature. C'est une signature actée par le corps. Donc une dimension extérieure différente. Et donc ainsi, ce rêve du couple, c'est souvent accueillir une part de nous-mêmes à travers l'autre, hein. Parce que c'est des choses qu'on peut voir chez l'autre mais qui sont chez nous, qu'on va apprécier chez l'autre, vous vous rappelez, faire pair, tout ça,
Mais dans un autre versant, ce rêve peut nous questionner sur le consentement. À quoi je consens dans ma vie? Ce consentement est-il inconscient, automatique, car il répond du coup à une dialectique continue, ou est-ce que c'est un consentement éclairé et lucide? Vous m'avez compris, quand je dis inconscient et automatique, c'est des choses qui nous ont été transmises par l'éducation, par mimétisme. Hein. Nous avons répété des choses, mais sans, vous voyez, c'est automatique. Il n'y a pas de la conscience là-dessus. Et là, je pose la question du consentement. Est-ce que c'est quel type de consentement? Ou est-ce que c'est un truc éclairé? J'ai décidé de faire ça parce que, vas-y, je vais épouser cette personne parce que je suis consciente que ça. Vous voyez? Vous vous rappelez l'histoire de l'amour est aveugle, hein? Bon, voilà. Ce rêve du couple, pour finir, je pense que c'est quelque chose de très compatible hein, avec les grands questionnements de notre société actuelle et les transitions hein, de notre monde social avec ce monde technologique. Il peut vraiment renvoyer ce rêve hein, au sentiment de solitude, parfois d'isolement, et donc à une envie, hein, une rencontre avec l'autre, dans cette distance sociale que l'on peut ressentir avec les autres, à travers les réseaux sociaux, etc. Est-ce que aller discuter avec un ami de vive voix, dehors, en allant faire, je sais pas, une balade ou une expo ou que sais-je, est-ce que ça a la même dimension que passer 3 heures à faire des SMS ou à parler avec lui sur, je sais pas, WhatsApp ou que sais-je. Donc ça peut renvoyer à ces questions-là, hein, sans jugement. Donc pour certains, ça va être suffisant, pour d'autres non. Et des fois, parfois, dans ces rêves, ça peut, vous voyez, ressusciter certaines conversations, certains sujets, certains débats hein, sociétals. Donc, comme vous l'aurez compris, donc, ce rêve du partenariat au sens large hein, peut renvoyer du coup à cette question de la personne, de l'alter ego, de comment je traverse certains passages de ma vie, à quoi est-ce que je suis fidèle ou non, la question du soutien, du grand idéal, hein, parce que le couple, la personne choisit, le mariage sacré, donc l'avenir vers lequel je tends aussi, hein, avec quoi je vais partager ma vie. Et je vous pose la question à vous hein, maintenant, qu'est-ce que ça vous inspire cette dimension symbolique du couple hein, je vous laisse avec ce questionnement après vidéo et je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez envie de vous exprimer sur le sujet et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.